Cheveux ou perruque? Cheveux ou perruque? C'est parti my loves, on y va. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé comment est-ce que j'ai fait pour installer cette coiffure protectrice là, la dernière fois que je vous ai fait un live sur YouTube. Donc c'est parti, on y va. Les mèches que je porte cette fois-ci viennent de chez Her Given Hair. Vous connaissez mon amour pour Her Given Hair, c'est pas du tout nouveau. Donc comme d'habitude, le paquet arrive avec un petit dépliant, des élastiques, des petits peignes. Je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos, comme ça vous pouvez être sûr que vous aurez tout. Il y a aussi leur petit fascicule qui vous permet d'entretenir vos mèches. C'est vraiment super important, franchement. Si vous êtes novice, que vous n'avez jamais acheté de perruque et que vous ne savez pas comment entretenir vos mèches, ce petit fascicule est toujours génial. Donc en ce qui me concerne, j'ai cette fois-ci un lace front wig qui vient donc de chez Her Given Hair. La texture c'est du 3B 3C. La couleur c'est une couleur 1B et comme vous pouvez voir le lace est très proche de ma couleur de ma carnation, ce qui est une très bonne chose pour toutes celles qui n'ont pas envie de retravailler leur perruque, qui ont envie de l'installer le matin et de partir. Comme d'habitude, les lace front wig sont fournis avec 3 petits peignes qui vous permettent de fixer la perruque si vous le souhaitez. En ce moment moi je les enlève et vous avez donc du lace sur tout le pourtour ainsi que sur le milieu, ce qui fait que si vous voulez séparer vos cheveux à des endroits différents, vous pouvez le faire. J'ai décidé de faire attention cette fois-ci, pas comme dans la dernière vidéo que je vais vous remettre là dans le petit carton, en posant donc ma poudre décolorante, enfin du moins mon mélange décolorant pour décolorer les nœuds. J'appuie très légèrement et ensuite j'ai minuté, j'ai mis mon timer, j'ai minuté et puis je suis passée au rinçage. Donc j'ai rincé d'abord le mélange et ensuite en faisant un petit shampoing et ensuite j'ai utilisé ce conditionneur de chez Maui pour pouvoir donc démêler les longueurs, démêler les boucles et comme vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment... Franchement, c'est une de mes textures préférées et c'est une de mes marques préférées parce que leurs mèches sont vraiment faciles à travailler. Vous voyez, les boucles sont définies en quelques secondes. J'ai rajouté un petit peu de conditionneur pour être sûr de pouvoir bien démêler. Et ensuite, je me suis servi donc de ma brosse Denman pour pouvoir démêler. Mais avec les mains, comme vous pouvez voir, on passe facilement les doigts à l'intérieur. Donc j'ai démêlé très rapidement et sincèrement, ça se fait en quoi 2-3 minutes. Et voilà le peu de cheveux que j'ai retiré du démêlage de toute la perruque. Il n'y a vraiment pas grand chose, on ne perd pas beaucoup de cheveux. Donc ça c'est vraiment un point positif pour celles qui n'aiment pas les chutes de cheveux. Et comme vous pouvez le voir, la définition, comme je vous le disais, c'est du 3B, 3C. On est sur des boucles assez denses, assez condensées. Donc une fois que ça a été fini, que j'ai fini de laver la perruque, j'ai appliqué ma crème coiffante Coconut Oil Curl Smoothie de chez Maui et j'ai bien peigné pour être sûr que les boucles soient bien définies et j'ai laissé sécher toute la nuit jusqu'au lendemain matin. On se retrouve donc le lendemain matin. J'ai déjà filmé une vidéo sur le fake scalp méthode. Je vous le remets ici dans le petit carton si jamais ça vous intéresse. Et donc moi j'ai procédé tout simplement à couper le faux crâne. En fait c'est un wig cap, donc une protection contre les perruques, contre les frottements que je colle pour faire un faux crâne tout simplement. Hein. Et ensuite maintenant ce que je vais faire c'est que je vais positionner ma perruque, voir si je l'ai bien coupée, si j'ai bien positionné mon faux crâne. Comme vous pouvez le voir, je l'ai mis un tout petit peu trop en avant. Mais du coup, comme j'ai un long front, c'est pas grave, j'ai la place. Donc je vais redécouper un tout petit peu et ensuite je vais réajuster la perruque, voir où la positionner pour qu'elle tombe bien. Mais sincèrement, regardez le devant. Je n'ai même pas eu besoin de retravailler les petits cheveux de devant. C'est vraiment easy breezy. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé et que j'ai rajouté un petit peu de fond de teint sur le devant. J'installe la perruque et comme là, vous allez pouvoir le voir, ça reste vraiment très naturel en ce qui concerne les cheveux. Franchement, j'étais contente. Moi-même, faut dire la vérité, moi-même j'étais contente de moi. Donc, je fais partie des gens qui préfèrent couper le lace sur leur tête, mais la plupart du temps quand je filme, je vous le montre sur une tête de perruque parce que c'est plus facile. Mais je pense que ça reste quand même plus... En fait, plus simple de voir où est-ce qu'on veut que le lace s'arrête quand on le coupe sur soi-même. Mais il faut avoir de l'expérience pour faire ça. Faites très attention à ne pas vous blesser. Et comme vous pouvez le voir de très près, une fois que les nœuds sont un peu plus blanchis, et ensuite je vais mettre un peu de fond de teint, vous allez voir, ça disparaît. Ça disparaît, je te dis. Donc comme je le disais précédemment, je vais appliquer maintenant du fond de teint sur tout le devant du lace. En fait, le fond de teint permet du coup de mélanger le faux crâne qu'on a créé ainsi que son propre crâne et de flouter, si vous voulez, la définition, la démarcation qu'il pourrait y avoir entre les deux lignes et ça vous donne un fini beaucoup plus naturel. Vous pouvez le faire avec un fond de teint crème, un fond de teint poudre, une poudre libre, vraiment vous choisissez. Moi là j'avais un fond de teint stick que j'ai décidé d'appliquer et une fois que j'ai coupé le lace comme vous pouvez voir, maintenant il s'agit de positionner et là vous voyez vraiment qu'on ne voit plus, oh non, moi-même j'étais fière, on voit plus la démarcation, enfin
On va pouvoir devoir peaufiner l'ensemble, mais quand même, je trouve que c'est du bon travail. Alors comme je vous le disais, vous pouvez séparer les mèches où vous le voulez. Moi j'ai décidé de faire une raie sur le côté gauche. Ça c'est mon côté droit du coup qui vient vers le côté gauche. Donc je séparais juste avec mes doigts, vraiment très simplement. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment très naturel. J'ai appliqué là cette fois-ci juste mon spray got2b très légèrement sur le devant. Et ensuite j'ai positionné ma perruque. Alors je suis désolée, on ne voit pas très bien, mais vous connaissez déjà le process. Parce que là je regardais dans le miroir en même temps que je le faisais. Je saisis le dos du peigne pour pouvoir fixer et être sûr de ne pas remettre du gras de mes doigts sur la colle pour que la colle puisse bien tenir. Mais voilà à peu près le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste encore un peu de wig cap devant, donc j'ai décidé de faire des petits baby's hair. C'est quelque chose que je fais pas en temps normal, je n'aime pas du tout ça. Mais là, vu que j'avais découpé trop près, enfin du moins pas assez loin, il fallait que je camoufle un tout petit peu. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de colle got2b et j'ai dessiné des faux baby's hair avec les cheveux, tout simplement en les positionnant avec mon petit peigne. Après, vous êtes libre d'utiliser du edge control, du gel, de la colle. Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc j'ai juste pris ce que j'avais sous la main et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. J'ai pris mon temps et une fois que j'ai terminé, là, j'ai dit que le look n'était pas terminé sans mes boucles d'oreilles. Et là, vraiment, je vous assure, si vous regardez vraiment bien, on dirait que ce sont mes cheveux. C'est vraiment très bien fait. Cette unité-là, ça va être ma préférée, honnêtement. Non, moi, j'étais fière de moi. Ah oui, non, je te dis, j'étais fière de moi. Le résultat est vraiment très naturel. J'aime beaucoup les boucles, j'aime beaucoup cette définition là. C'est pas une définition que j'ai l'habitude de porter, mais si vous voulez voir à peu près la longueur, c'est un 10 pouces que j'ai, je crois. Ouais, c'est un 10 pouces. 10 ou 12 pouces, je vais vous remettre ça en barre d'infos. Et honnêtement, ça fait vraiment naturel en fait. Les mèches sont légères, aériennes, et l'effet, le rendu final est vraiment très joli. Et moi, je trouve assez naturel. Donc voilà, bon, j'ai décidé de sortir un peu la lumière du jour pour vous montrer ça de plus près. Vous montrer comment est-ce que ça fait natural. Et sincèrement, non, moi-même j'étais. Je me suis trop enjaillée. Je me suis trop enjaillée, franchement, je vous le dis la vérité. Mais j'aime beaucoup cette unité-là. Voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Oui. Il faut s'abonner ici. Oui, parce que c'est comme ça. Il faut montrer un peu de soutien là, s'il vous plaît. En ce qui me concerne, je vous retrouve très vite et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.